soir, même les idées bizarres sont importantes. Gendarmerie de Saint-Pierre. Monsieur José Macchiari. Faut pas prendre mon vieux car pour une poubelle à roulettes, hein? Il est vieux, je vais pas vous dire le contraire. Mais j'en prends soin comme de la prunelle de mes yeux. Une mécanique de pointe. Tous les jours, j'écoute les pistons, je règle les soufflets, je m'assure les niveaux. Un car comme ça, entretenu comme ça, c'est juste increvable. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Je comprends pas. Est-ce que vous pourriez revenir sur la soirée d'hier soir, précisément? Je comprends pas ce qui a pu se passer. Vous êtes la tête dans le moteur. Je le connais par cœur, mon moteur. Je vois pas ce qui a pu arriver. Il y a bien les injecteurs qui ont l'air d'avoir un peu chauffé, mais bon. Vous ne vous rendez compte de rien du tout? Il y a peut-être bien eu quelques ratés. Comme des hoquets. Mais ça fait pas une panne, ça, des hoquets. 4 fois. 4 fois, un petit sursaut et au 4e, plus rien. La panne définitive. On s'est retrouvé stoppé en plein milieu de la route. En panne, en plein milieu d'un virage, avec la nuit tombée. Combien de temps est-ce que vous êtes resté comme ça? Dans le moteur, pour ainsi dire? Je sais pas. Plusieurs heures? Ah non, avec la nuit, on voyait plus rien. Et quand est-ce que vous avez demandé à Madame Amelin de venir vous rejoindre? Eh bien, tout de suite, il me fallait quelqu'un pour tenir la lampe. Moi, j'avais la tête dans le moteur. Faut bien vous rendre compte, hein. Vraiment, la tête dans le moteur. Alors, vous avez laissé les enfants seuls dans le car? On pouvait pas savoir. Vous avez laissé 25 enfants âgés de 8 à 12 ans sans aucun accompagnateur dans un car à la portière avant ouverte, en pleine montagne, à la nuit tombée? C'est facile de poser cette question aujourd'hui. On pouvait pas deviner qu'en remontant annoncer à tout le monde qu'on allait bloquer toute la nuit, il n'y aurait plus personne dans le car. On pouvait pas deviner qu'on retrouverait le car vide. On pouvait pas. Oh! Le laboratoire d'analyse de la police scientifique de Grenoble a envoyé un courrier 4 jours après la disparition des enfants. C'est l'analyse chimique du contenu du réservoir du car. Donc, à partir de maintenant, ils savent. Ils savent que quelqu'un a mis du sucre dans le réservoir. Que le car a été saboté, oui. Oui, à partir de maintenant, ils savent. Rien d'autre? Rien d'autre, non. Ils en disent quelque chose? Une mauvaise blague des enfants. Rien de sérieux. Non. Ils pensent à une mauvaise blague de gosse. Nous pensons qu'il faudrait prendre ce sabotage au sérieux. On est 6 jours avant la disparition. Il est 21h. Il faudrait pouvoir imaginer un endroit sombre, la nuit. Par exemple, le dortoir des filles. On est au milieu de la tournée. Est-ce que tout le monde est là? C'est Victoire qui parle. Il faudrait pouvoir imaginer une assemblée d'enfants qui se tient à l'abri du regard des adultes. Jimmy est assis à côté de Victoire. Je fais Jimmy. Rangez-vous par pupitre, ce sera plus simple. Les alti avec les alti, les mezzo, les sopranos. C'est bon, Victoire, pas besoin de se ranger. Tu fais Jamila, je suppose. Tu fais ta chef, là, Victoire. Non, je fais pas ma chef. Faut pas faire ta chef. On a dit qu'ici, on voulait pas de chef. On a dit qu'ici, il n'y aurait jamais de chef. Il faut bien que quelqu'un organise des choses, non? Mais pas un chef. Je fais pas la chef. Il faut pas que tout le monde parle en même temps, c'est tout. Mais moi, je dis juste qu'elle n'a pas à s'occuper de tout. Eh bien, Dis-nous comment on fait alors. On se parle quand on veut. On s'explique comme on peut. Chacun essaye de dire ce qu'il a au fond de son cœur et on verra bien ce que ça donne. Déjà, ça, c'est pas vraiment facile. Il faudrait que tout le monde essaye. Après, on verra ce qu'on peut faire. Tu veux aussi que les petits parlent? Ben, tout le monde, oui. On verra bien après si on peut faire quelque chose ou pas. On verra ensemble. Il nous reste moins d'une semaine, on n'a pas de temps à perdre! On va essayer. D'accord. Si tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire, Jamila, on va essayer. Écoutez-moi bien maintenant. Tous. Je réexplique ce qu'on fait. Ce soir, chacun va dire ce qu'il a à dire.
ce qu'il peut plus supporter, ce qui le met en colère. Quand tout le monde aura parlé, on pourra décider. Mais pour ça, tout le monde doit prendre la parole. C'est compris? Qui commence? Allez, il faut oser. Vous devez pas avoir peur. De toute façon, tout le monde va parler. Alors qui veut commencer? Sabrina. Tiens. Jimmy, tu veux commencer? Non, pas commencer, non. Je veux pas commencer. Tu penses que ça peut marcher comme ça, Jamila? Je suis sûre que c'est la bonne méthode. Eh bien, il marche pas ta méthode. Ils en restent là? Je crois pas, non. Il faudrait imaginer que ce groupe d'enfants a été capable d'inventer autre chose. Sinon, ça sert à rien de continuer. Sinon, on peut tout arrêter tout de suite. Peut-être qu'ils écrivent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils écrivent? Je sais pas, moi, mais imaginons qu'ils écrivent. C'est pas écrire qu'il faut, c'est parler. S'ils réussissent quelque chose, ça peut être en parlant, en discutant, en créant les conditions pour débattre. C'est toujours comme ça que les grandes décisions ont été prises dans l'histoire. Une assemblée se met à parler. On prend pas des décisions en écrivant je sais pas quoi. Des doléances? Peut-être qu'ils écrivent des espèces de cahiers de doléances? Pour commencer, peut-être. La télé c'est non, d'abord y a des voix, et je veux te voir, ranger le salon. Ton petit frère pleure, pourquoi toi tu cries? C'est bientôt fini, sois mignon mon cœur. Fais pas ci, ma chérie. C'est facile, fais ça, combien de fois il faudra que je dise yo! Toute la journée, il faut le bâtir, bien sûr compris. Nous toujours Béatrix Hamelin qui signe les paroles et la musique. Fais pas si, c'est le titre de la chanson. C'est un vrai cahier de doléances